Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, vous avez été la porte-parole de François Hollande pendant toute la campagne électorale et c'est donc votre candidat François Hollande qui devient président de la République. Tous ces événements ont été vécus bien sûr sur TV5 Monde. Votre réaction, on annonce donc dès demain que François Hollande va être aux côtés de Nicolas Sarkozy pour les cérémonies du 8 mai. C'est un beau visage de la République, de la transition. Absolument. C'est aussi une façon de montrer que François Hollande, très vite, a pris la mesure de ses responsabilités et son habit présidentiel. Donc il sera aux côtés de Nicolas Sarkozy. Dans quelques jours aura lieu la passation de pouvoir. Sans attendre, François Hollande est déjà au travail en train de préparer les principaux textes qui vont émailler les prochains mois. Ça veut dire qu'il est déjà président, pour ainsi dire. Il a déjà eu des contacts, évidemment, avec Barack Obama. Il a confirmé un certain nombre de ses engagements. On dit qu'il est attendu, d'après Angela Merkel en Allemagne, à bras ouverts. En effet, il se rendra à Berlin pour rencontrer Angela Merkel dans quelques jours pour préparer le prochain sommet européen. Vous savez que comme il s'y était engagé lors de sa campagne, il a d'ores et déjà travaillé sur un mémorandum qu'il fera parvenir à ses principaux partenaires européens pour commencer à embrayer une réorientation de la construction européenne vers davantage de croissance et donner notamment à la Banque centrale européenne cette priorité-là. Alors le porte-parole d'Angela Merkel au cours d'une conférence de presse tout à l'heure a dit qu'il n'était pas question de renégocier le pacte européen, le pacte budgétaire. Vous savez, nous n'avons jamais pensé que les choses se feraient facilement. On a vu aussi pendant la campagne un certain nombre de conservateurs européens, voire avec beaucoup de perplexité, monter la cote de François Hollande. Mais on a vu dans les derniers temps de la campagne un autre phénomène, c'est-à-dire beaucoup de partenaires, de voisins européens qui étaient heureux que quelqu'un mette enfin le sujet de la croissance sur la table et disent clairement que des plans d'austérité à succession ne pourront jamais relancer la croissance en Europe et qu'il faut au contraire faire ce que préconise François Hollande, c'est-à-dire de grands plans d'investissement stratégique au niveau européen. C'est le bon levier pour agir, des plans dans l'économie numérique, dans la croissance verte, qui permettent de relancer l'emploi, en particulier dans tous les pays européens. Et je pense qu'il trouvera beaucoup d'alliés, que Mme Merkel ne soit pas disposé pour le moment à réfléchir à cette réorientation, c'est une chose. Mais moi, je crois en la ferme détermination de François Hollande et je crois encore une fois qu'il ne sera pas seul dans ce combat. Alors on dit beaucoup, il n'y aura pas d'état de grâce. Le score est certes très clair, mais peut-être moins important que les sondages ne le laissaient supposer. Est-ce que ça veut dire que la campagne pour les élections législatives va être difficile ? D'abord, le score est bon. Je le redis parce que je ne vois pas pourquoi nous devrions bouder notre plaisir. Nous avons eu une belle victoire hier soir. Le score est de l'ordre de celui qu'avait réalisé François Mitterrand en 1981. On savait que c'était une bataille difficile, cette campagne présidentielle 2012, parce que les Français traversent une crise grave, profonde, qui peut les conduire plus facilement à la peur et au repli sur soi. Tous ces éléments de langage de la campagne de Nicolas Sarkozy, plutôt qu'à l'espoir et la confiance en un homme nouveau tel que François Hollande. Donc, ils lui ont fait confiance hier et je tiens à saluer leur audace en la matière. Et ils ont eu raison de lui faire confiance parce que dès demain, les choses vont changer dans ce pays, à commencer par un état d'esprit. Vous savez, à partir du moment où on sortira de cette période qui a duré 5 ans, insupportable de stigmatisation, de division permanente, eh bien, nous allons entrer dans la période du rassemblement, la période de l'apaisement. Et je crois que c'est d'abord cela que les Français veulent voir dans ce pays, parce que c'est comme ça qu'on retrouve aussi les valeurs de la République. Oui, mais l'UMP a déjà annoncé la couleur. Nadine Morano, par exemple, qui dit que la campagne pour les législatives va se faire notamment contre le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Elle protestait aussi parce qu'elle disait-elle, il y avait des drapeaux étrangers lors de la manifestation de la Bastille hier pour François Hollande. Sur ces thèmes-là, donc, que l'UMP va affronter la nouvelle majorité. À cette réserve près que hier, les Français ont désigné un président de la République. Ils l'ont désigné sur sa personnalité sans doute, mais surtout sur son programme. Son programme est très clair. Il est ambitieux. Réforme bancaire, réorientation de la construction européenne, je le disais tout à l'heure, réforme fiscale, investissement dans l'éducation. Pour que toutes ces politiques soient menées à bien, il faut que François Hollande puisse avoir les coudées franches. Comment a-t-il les coudées franches ? S'il est accompagné d'une majorité parlementaire solide et cohérente. Si, en revanche, les Français envoyés à l'Assemblée nationale, imaginons, simplement par souci d'équilibrer les pouvoirs, parce que ça peut exister dans l'esprit des Français, s'ils envoyaient une majorité de droite, concrètement, ça veut dire que le président qui vient d'être élu ne pourrait pas mener à bien ses politiques. Donc, par logique, par cohérence,
cohérence, il faut au contraire que cette majorité soit de la même couleur politique que le président. Est-ce que finalement la critique de la droite aujourd'hui qui est de dire on va voir une gauche qui concentre absolument tous les pouvoirs en France. Est-ce que ça tient? Est-ce qu'il y a une nécessité d'ouverture de votre part? Mais en fait, c'est intéressant que cette critique vienne de la droite. Vous savez pourquoi? Parce que ça en dit long sur sa vision de la gouvernance et celle qui a été pratiquée ces 5 dernières années. C'est-à-dire une gouvernance omnisciente, omniprésente, où on détruit petit à petit l'ensemble des contre-pouvoirs. Mais François Hollande ne va pas gouverner la France comme cela. François Hollande va gouverner la France dans le consensus. On a beaucoup parlé pendant cette campagne de la démocratie sociale, de la façon dont, avant chaque réforme, il réunira les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ce sont les syndicats, c'est aussi le MEDEF, les entreprises se retrouveront autour de la table pour discuter et pour aboutir à des textes qui soient des textes solides et acceptés. Et bien, de la même façon, s'agissant des institutions républicaines, François Hollande veillera à ce que l'équilibre politique soit là. Nous ferons en sorte d'avoir toujours une majorité des 3/5 pour les textes importants, pour les institutions importantes. Et il n'y a aucun risque que soudainement l'État UMP soit remplacé par un État PS, parce que ça n'est pas notre conception des choses et que nous voulons au contraire redonner de l'indépendance à tous les contre-pouvoirs, à la presse, liberté de la presse strictement respectée, à la justice, indépendance de la justice et à tous les contre-pouvoirs, toutes les institutions indépendantes. Alors le gouvernement, c'est évidemment très important. On a vu à la une de la presse, Le Point, par exemple, La Relève, vous étiez en une cette semaine, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a évidemment toute cette nouvelle génération, notamment des femmes, la parité, tout cela va être pris en compte dans le gouvernement qui va être annoncé par François Hollande, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes, et notamment des jeunes, à des places importantes, des femmes et des jeunes. Vous savez, François Hollande a pris un certain nombre d'engagements pendant cette campagne. Je ne doute pas qu'il les tienne. Cela vaut pour tous ses engagements politiques, économiques, sociaux. Cela vaut aussi pour le renouvellement de la vie politique. Les Français en ont besoin de voir le paysage politique se renouveler. Pourquoi en ont-ils besoin? Pas simplement par un effet de jeunisme. Non, parce que pour que le Parlement soit, le Parlement et le gouvernement soient le plus efficace possible au service de la société, il faut qu'ils ressemblent à cette société. Il faut qu'ils se fassent le porte-voix et qu'ils comprennent les préoccupations de cette société. Donc il y a un véritable enjeu, un véritable défi à renouveler, à rajeunir, à féminiser les assemblées, quelles qu'elles soient. Merci, Najat Vallaud-Belkacem. Il vous a peut-être fait des confidences d'ailleurs, François Hollande. Vous l'avez vu, il est dans un état déterminé là. Il est heureux surtout. Oui. Il est heureux, il est ému. Parce que, encore une fois, vous savez, c'est une belle preuve de confiance que les Français lui ont faite. Et puis, juste un dernier mot. Pour lui, comme pour moi d'ailleurs, ce résultat, cette victoire d'hier soir, sonne le glas de ces années qui ont suivi le 21 avril 2002. Au fond, c'est comme une sombre parenthèse qui s'était ouverte avec Jean-Marie Le Pen au second tour d'une élection présidentielle qui se referme aujourd'hui. Merci, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir été notre invitée.